Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tuto. Vous avez sans doute remarqué que sur la vignette qui annonçait la vidéo de ce soir, on ne voyait pas le prototype du projet, mais par contre, on voyait apparaître ce petit personnage. Alors l'idée, c'était pas de faire du mystère, c'est juste que ce que je voulais expliquer avec ce petit pictogramme, c'est que aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment créer une boîte à vos dimensions. En général, dans mes tutoriels, je vous donne toutes les dimensions pour réaliser le même projet que moi. Et il y a quelque temps, par contre, j'ai offert cette petite boîte à Sylvie, qui se reconnaîtra. Et elle m'a dit qu'elle aimerait bien reproduire ce projet, mais par contre, pour y mettre un parfum. Donc forcément, les dimensions de la boîte ne conviennent pas. Donc ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est pas comment refaire cette boîte. D'ailleurs, la boîte que nous ferons ne sera pas identique à celle-ci. Mais comment adapter les mesures à votre projet. Donc pour ça, j'ai créé un petit plan, un petit schéma. Et en mesurant la largeur, la profondeur et la hauteur de l'objet que vous souhaitez emballer, vous allez forcément, en les reportant sur le plan, pouvoir déterminer quelle est la taille du papier à utiliser et aussi où placer les différents plis. Aujourd'hui, nous allons créer une boîte à partir de papier blanc simple que je vais décorer avec des tamponnages, mais vous pouvez tout à fait réaliser cette boîte avec du papier design s'il est assez épais ou avec du cardstock décoré de papier design. Vous l'aurez compris, les possibilités sont infinies. Pour l'exemple, nous allons aujourd'hui créer une boîte qui permettra d'emballer mon taille-crayon. Pour calculer les dimensions de ma boîte, je vais commencer par le mesurer. Donc j'ai besoin de connaître sa largeur, sa profondeur et sa hauteur. Je le pose donc sur ma plaque en verre qui a l'avantage d'être quadrillée. Donc je vois qu'il mesure 5 cm. Je vais reporter tout de suite les mesures. 5 cm de largeur. En profondeur, 4,5. Et en hauteur, où est ma règle? En hauteur, environ 5,5. Avec ces dimensions, on a tout ce qu'il faut pour connaître à la fois la dimension du papier à découper et aussi l'emplacement de chacun des plis à réaliser. Donc, sur mon modèle de boîte, j'ai laissé une languette d'assemblage de 1 cm. Et ici, sur le haut, pour réaliser ici la fermeture de ma boîte, j'ai aussi laissé 1 cm. Alors, au niveau de nos mesures, nous allons faire un tout petit peu de calcul. Donc là, ici, mon premier pli sera à 1 cm. Je vais y ajouter la profondeur 4,5, ce qui nous fait un deuxième pli à 5,5 cm. On va y ajouter la largeur, ce qui nous fait un troisième pli à 10 cm et demi. Mon quatrième pli sera à 15 cm, donc 10,5 plus 4,5. Et la dimension totale de mon papier, donc largeur
5 plus 15, j'arrive à 20 cm. Au niveau de la hauteur de ma boîte, on a dit que ce pli était à 1 cm. J'ajoute ici la profondeur de ma boîte, 4,5. Mon second pli sera à 5,5 cm. La hauteur de mon objet, 5,5 plus 5,5, j'arrive à 11 cm. Et à nouveau, la profondeur, 14,5, ça nous fait 15,5. Mon papier devra donc faire 20 sur 15,5 et je vais réaliser l'ensemble des plis que j'ai notés. Je sors donc mon massicot. Donc avec mon coupe-papier, je vais faire l'ensemble des découpes et des plis. Alors, on a dit, hop, je vous remets le plan 15,5. Sur 20. Dans ce sens-là, il faut réaliser un pli à 1 cm. Un second pli à 5,5, puis à 10,5 et enfin à 15 cm. Dans l'autre sens, je vais réaliser un pli à 1 cm. Puis à 5,5. Ensuite à 11 cm. Et nous avons fini avec notre coupe-papier. Alors je vais commencer par décorer ma boîte avec les tampons, avec mes tamponnages. Donc j'ai choisi les tampons Jardin d'Éden et je vais tamponner ce gros motif et ce plus petit. Pour les couleurs, j'ai choisi du fruit des bois et du vert olive. Je vais commencer par mon gros motif. Je vais peut-être prendre une feuille de papier brouillon parce que j'aime bien tamponner aussi un peu en dehors de la boîte, en dehors de la... Enfin, vous m'aurez compris, en dehors de mon papier. On est parti.
et je vais disposer mon motif sur ma boîte de manière aléatoire sans tenir compte des plis. Là, ça me paraît pas mal. Je nettoie mon tampon avec la lingette magique et on va passer aux petites feuilles. Cette fois-ci en vert olive. Alors, je vais mettre une ici. Une ici. Voilà. Je nettoie mon tampon et je vais essayer avec celui-ci, toujours en vert olive. Et un petit peu ici. Voilà. Alors je trouve que ma boîte, le fond de ma boîte est un peu trop blanc. Et pour faire ressortir un peu mieux ma décoration, je vais venir passer un petit peu de fruits des bois avec la brosse estompe. Donc je décharge quand même pas mal parce que fruits des bois est une couleur qui marque très très fort. Donc je vais juste passer très légèrement avec la brosse estompe sur les endroits un peu blancs. Voilà. Au niveau de la boîte, on est quasiment prêt. Je vais pouvoir procéder aux petites découpes. Donc on va reprendre notre plan qui nous indiquait où découper.
Et voilà. Je vais pouvoir marquer mes plis. Voilà. Et on va pouvoir assembler notre boîte. Pour l'assemblage, j'utilise le Stampin' Seal parce que je veux que ça colle immédiatement. Donc quand c'est comme ça, rien de mieux que le Stampin' Seal. Et l'outil touche à tout, mon indispensable. Je mets bien bord à bord. J'appuie et c'est collé. Notre boîte commence à prendre forme. On va commencer par rabattre les petits côtés et les plus grands viendront par-dessus pour fermer notre boîte. Toujours avec le Stampin' Seal, je mets 2 petits traits de colle. Je m'aligne bien et je viens avec le plioir. Je n'hésite pas à appuyer sur les 2 morceaux pour qu'ils puissent se coller. Et ensuite, je viens finir ma boîte en collant tout simplement les 2 derniers rabats l'un sur l'autre. Là. Ensuite, il suffit de pincer ici comme ça. Sur notre, c'est là que notre pli de 1 cm est intéressant et la boîte se forme d'elle-même. On va pas la laisser comme ça, on va lui faire une petite étiquette. Donc pour ça, je vais utiliser les poinçons plein d'élégance. Plein d'élégance, je vais prendre celui-ci. Oui. Avec cette petite fleur. Alors ils sont vraiment très sympas ces poinçons parce qu'on peut choisir quel type d'ouverture on veut mettre. Je prends ma toute petite machine, une petite chute de papier blanc,
qui est un peu trop grande. Là, je vais venir poser ma forme de découpe, mon poinçon, venir mettre on découpe. Et voilà notre petite étiquette. Je vais ranger mon poinçon. Et je vais peut-être aussi découper pour décorer mon étiquette une des découpes. Là, je sais qu'il y a une petite feuille très sympa dans la collection Eden. Donc c'est les poinçons qui correspondent au tampon, c'est la même collection. Donc là, je vais prendre une petite chute dans la même couleur que l'encre que j'ai utilisée pour réaliser mon tamponnage, donc en fruits des bois. Voilà. Je vais décorer mon étiquette dans le même style que ma boîte pour harmoniser le tout. Donc je vais passer un petit coup de brosse estompe. Hop, avec mon petit brouillon. Même pas besoin de recharger la brosse. Le fruit des bois, c'est une couleur qui tient énormément. Hop. Un peu plus sur les bords. Voilà. Je vais remettre, je pense, une petite feuille ou deux en haut de mon étiquette et surtout le mot. Je vais choisir câlin et tendresse. Alors, on va déjà s'occuper de câlin et tendresse. C'est celui-ci que je vais venir tamponner en fruits des bois. Voilà. Et je vais reprendre ma petite feuille et en remettre un petit peu là, juste sur le bord de mon étiquette pour faire le rappel.
fermer les encres avant de s'en mettre plein les doigts. Hop, le papier brouillon, j'en ai plus besoin. Je vais venir coller un peu ma vie. Comme ceci, ma petite découpe. Je voudrais qu'elle soit juste sur le bord de l'étiquette. Voilà. Pour refermer ma boîte, je vais me servir d'une poinçonneuse. Donc moi j'ai la Crocodile, vous l'avez déjà vu, le monstre. Hop. Voilà ce qui me permet de faire des petits trous. Je vais utiliser la cordelette sobre et élégante, donc en couleur or. On va couper un morceau. Et venir le passer dans les petits trous que je viens de faire. Allez. Avant ça, je vais peut-être vérifier quand même que l'objet que je veux mettre à l'intérieur passe. Voilà. Donc, mission accomplie, on a réussi à emballer mon taille-crayon. Et on peut le ressortir tout aussi facilement. Quand même vérifier que je ne vous raconte pas de bêtises. Je vais glisser ma petite étiquette. Et réaliser un petit nœud. Pour fermer ma boîte. J'ai peut-être prévu un peu large pour ma cordelette. Et elle n'est pas assez serrée. On recommence.
voilà, il ne nous reste plus qu'à mettre nos petits bling bling pour finir. Donc pour ça, j'ai prévu les cristaux du Rhin. Je pense que c'est ce qui s'harmonisera le mieux avec le projet. Mon outil touche à tout. On va choisir donc. Donc ce sont les bijoux classiques cristaux du Rhin. Je vais en prendre un petit. On va le mettre ici. Voilà. Et j'en mettrai bien sur l'étiquette. Hop. Et voilà. J'espère que ce petit projet vous aura plu et que vous réaliserez plein de jolies boîtes. Je vous souhaite une bonne soirée, à la semaine prochaine et bon scrap à tous!